Justement, qu'est-ce qu'on observe chez les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? C'est différent, tout est perturbé, j'imagine. Exactement. Il y a beaucoup de dérèglements. Alors, on observe plusieurs choses. On observe une diminution de la sécrétion de ce mucus dont je parlais tout à l'heure au niveau de la muqueuse intestinale, une diminution des peptides antimicrobiens, une augmentation de la perméabilité et puis surtout un dérèglement du microbiote. Donc, en fait, les bactéries protectrices vont diminuer par rapport aux bactéries délétères. Et justement, on pense que c'est ce déséquilibre de la flore intestinale chez des personnes prédisposées et sous l'influence de facteurs environnementaux qui seraient à l'origine ou qui aggraveraient les pathologies de l'intestin. Alors, on va observer un dysfonctionnement du système immunitaire qui va s'activer de manière excessive contre les bactéries naturellement présentes dans l'intestin. Et finalement, ces cellules qui, normalement, nous défendent, eh bien, vont se mettre à agresser sans raison la muqueuse intestinale. Et ça va donner à des inflammations sur l'intestin. D'accord. On a une infographie animée qui nous résume tout ça. Est-ce qu'on peut la passer? Alors voilà, on voit donc cette infographie. Alors ici, vous voyez, donc dans le cas normal, l'intestin joue un rôle de barrière. Et ici, justement, dans un cas pathologique, on voit bien ces zones d'inflammation. Donc on revient sur le cas normal. Donc vous reconnaissez ici l'intestin qui joue bien son rôle de barrière. Voilà, donc les aliments descendent, passent à travers le tube digestif, les nutriments sont extraits, passent dans le sang. Tout à fait. Et puis là, voilà, une inflammation, donc un dérèglement du microbiote avec une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. Et on voit que cette inflammation, en fait, elle peut toucher l'ensemble de l'intestin dans le cas de la maladie de Crohn et en revanche plutôt le rectum et le côlon dans le cas d'une rectolite hémorragique. Et voilà, et tout ça va donner lieu à des lésions, des symptômes dont on va parler juste après. Alors, professeur Carbonel, est-ce qu'on sait un peu dans quel ordre surviennent ces événements? Est-ce que c'est d'abord le microbiote, donc la flore intestinale qui est déséquilibrée, ou est-ce que c'est d'abord des facteurs génétiques qui font que certains gènes s'expriment et pas d'autres, etc. Est-ce qu'on connaît un peu l'ordre de cette pathologie? Non, je suis tout à fait d'accord avec votre présentation. Les 4 facteurs fondamentaux, ce sont les facteurs d'environnement, les prédispositions génétiques. Attention, ce n'est pas une maladie génétique comme l'est par exemple la mucoviscidose avec un gène, une mutation, une protéine mutée, dysfonctionnelle, une maladie, mais plutôt une mosaïque de gènes qui chacun augmente un tout petit peu le risque de la maladie. Donc ces 4 facteurs, environnement, microbiote, génétique et dérèglement immunitaire. Maintenant, comment ils s'agencent dans le temps, on ne le sait pas. Il y a actuellement une expérience en cours au Canada qui consiste dans le suivi de plusieurs milliers de personnes à risque de maladie de Crohn, qui a justement pour but de savoir comment s'agencent ces différents éléments dans le temps. Parce que la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas accès à la phase prémorbide dans ces maladies. C'est-à-dire la phase prémorbide? La phase avant la maladie. D'accord. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans les mois, les semaines qui précèdent l'apparition de la maladie. Donc on ne peut pas bien savoir comment ils s'agencent, ces différents éléments.